Merci de nous suivre et de vous abonner sur la chaîne des leaders Go 221. Nous prévoyons d'organiser une marche vendredi avec les thèmes qu'on a abordés ici en conférence de presse. Par ailleurs, il y a un certain nombre de sujets qui sont actuellement dans l'actualité. Vous le savez, il y a un nombre de licenciements impressionnant de 30 000 personnes qui ont été malheureusement remerciées comme ça, sans aucune forme de procès. Et ces 30 000 personnes-là, aujourd'hui, comme vous pouvez l'imaginer, quand vous perdez votre emploi dans un contexte social aussi difficile, vous devez imaginer aisément leurs difficultés, leur précarité, mais également leur désarroi. Nous avons estimé que nul ne peut actuellement faire de la politique dans ce pays ou aborder en tout cas des questions qui concernent le Sénégal et son fonctionnement en occultant la problématique de ces 30 000 travailleurs qui ont été licenciés dans des conditions, en tout cas, où leurs droits n'ont nullement été respectés. Je pense que là, c'est le premier point qui concerne cette marche-là. C'est cette marche-là vraiment inscrit en premier ordre, véritablement la question des 30 000 licenciés, dont nous demandons la réintégration sans condition et dans les meilleurs délais. Ensuite de cela, il y a également la question qui concerne véritablement les libertés publiques, comme vous le savez. Aujourd'hui, les Sénégalais, dans leur écrasante majorité, sentent une certaine insécurité juridique. Nos droits à la parole, nos droits à la liberté, nos droits à l'expression sont de plus en plus menacés. Mais également, il y a ça dit qu'on exerce une pression terrible, mais venant du parquet, et qui concerne effectivement l'ensemble des journalistes, des porteurs de voix, des opposants, des influenceurs, en tout cas ceux-là qui portent un discours qui sont à l'encontre du discours officiel du gouvernement. Aujourd'hui, vous voyez comment ces gens-là traînent et valsent entre le parquet, les commissariats et la brigade de recherche. Nous pensons que cette situation-là délétère doit être combattue parce qu'en démocratie, je l'ai rappelé tout à l'heure avec Dominique de Villepin qui disait que la démocratie n'est pas un privilège donné, la démocratie n'est pas un privilège acquis, la démocratie est un privilège qu'il faut défendre. Et nous demandons aux Sénégalais de sortir et de défendre cette démocratie-là. C'est la seule chose actuellement, je pense, qui nous reste dans ce pays. Rien ne peut en tout cas être pour moi plus sérieux et plus important que la défense de notre démocratie parce que le Sénégal est un pays démocratique. On a toujours été respecté dans ce monde du fait de notre démocratie et de notre passation normale et démocratique des régimes qui se sont succédés, mais surtout de la liberté de notre presse, de nos médias et de nos penseurs. C'est ça qui a fait le Sénégal jusqu'ici. Accepter aujourd'hui que ces droits-là soient sous-évalués ou bien tout simplement soit remis en question ou tout simplement soit en tout cas à la limite mais bafoués, je pense que ça serait compromettre l'avenir de ce pays. Un pays qui n'a plus de démocratie n'a plus d'avenir. Donc je pense que ça c'est le deuxième point de notre marche. Le troisième point, on va le rappeler très rapidement, mais également porte essentiellement sur des questions que vous avez issues, la problématique des rapports qui viennent d'être publiés. Vous l'avez certainement constaté, le peuple sénégalais est dans des problèmes et dans des situations sociales extrêmement aiguës. Il y a eu, évidemment, dans un certain nombre de mesures, un ensemble d'études qui montrent que tous les secteurs d'activité ont reculé. C'est le BTP, c'est le commerce, c'est les transports. Tous les secteurs ont enregistré des baisses. Et qu'est-ce que le gouvernement fait? Au lieu d'apporter des solutions à ces baisses-là et à ces manquements, le gouvernement est en train de se sucrer. Le gouvernement est en train de s'habiller. Le gouvernement est en train d'acheter des voitures de luxe. Le gouvernement est en train surtout de se nourrir et de se gonfler. Le gouvernement est en train de prendre du poids, le peuple sénégalais est en train de maigrir. La preuve, 350 et quelques milliards enregistrés comme consommation, 2 milliards enregistrés comme investissement. Mais ce qui est un scandale. Ce qui est un scandale. Et nous comprenons à partir de ce rapport. Mais pourquoi les Sénégalais ne parviennent pas à joindre les deux bouts? Parce qu'en réalité, le gouvernement, on a l'impression que ces gens-là qui viennent d'être élus ont subi un lavage de cerveau parce que ceux-là qui étaient dans l'opposition et qui nous disaient que le peuple sénégalais souffre, que le peuple sénégalais était un peuple qu'on est en train de précariser et d'appauvrir, que le gouvernement de Macky Sall était un gouvernement mais dépensier, qu'on a des institutions mais budgétivores. C'est ce même gouvernement aujourd'hui qui vient, à travers un rapport qu'il a lui-même commandité, écrit et publié, nous prouver qu'effectivement qu'il vit au-dessus de ses moyens. Et je pense que cette situation-là ne peut plus durer. Le peuple sénégalais doit sortir, le peuple sénégalais doit se montrer, le peuple sénégalais doit dire basta, doit dire stop, parce que ça, ce ne sont pas des questions qu'on doit régler à l'Assemblée nationale. Dans votre combat, est-ce que vous sentez le soutien de l'opposition? Non, vous savez, actuellement au Sénégal, vous savez, l'opposition classique que l'on connaissait
cette opposition-là a sa ligne, a sa vision. Nous ne pouvons ni les juger, ni les condamner, ni apporter une quelconque appréciation sur leur démarche. Chacun est libre. Si en tout cas, dans le cadre de l'opposition, si on pense que ce qui se passe actuellement ne mérite pas une mobilisation, ou bien on pense que les Sénégalais doivent venir chez eux, leur supplier d'aller sortir les défendre, eh bien je pense que les Sénégalais, le moment venu, jugeront qui est là, qui les défend et qui parle à leur voix. C'est ça en réalité. C'est une question de responsabilité. Chaque parti politique et chaque entité de l'opposition a sa vision des choses et a sa façon de faire de la politique. S'y s'opposer, c'est attendre que le peuple se révolte. Comme j'entends certains le dire, certains leaders, que le peuple sénégalais ne s'est pas encore levé, que le peuple sénégalais n'est pas encore prêt. Alors que ce que le peuple attend d'eux, c'est que l'opposition sorte les défendre. C'est ça que le peuple sénégalais attend d'eux. Il ne s'agit pas, et ça, je pense que ça, le peuple ne se fera plus berner, c'est-à-dire qu'on n'attendra plus qu'un homme politique ait des problèmes personnels pour sortir dans la rue. Le peuple sénégalais maintenant a compris. Ceux-là qu'ils vont défendre désormais et ceux-là qu'ils vont voter dans les prochaines élections à venir seront ces gens-là qui seront présents au quotidien dans le champ de bataille et dans leurs problématiques et dans leurs difficultés quotidiennes. C'est ça en réalité, s'opposer. Ce n'est pas d'attendre des calculs, le moment propice, ou bien de profiter sur un fait divers pour influencer les Sénégalais et d'avoir leur vote. Ce type d'opposition-là est révolu. Nous avons aujourd'hui une opposition jeune, debout, qui se bat. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur quantité, ils feront face. Et c'est ça l'essentiel. Par rapport à votre marque, vous avez interpellé le préfet. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Voilà. Bon, vous savez, le préfet de Dakar a commis des erreurs. Et ça, je pense qu'administrativement, il doit se ressaisir. C'est la demande de marche obéit à des critères très précis. Un, si le demandeur introduit sa lettre d'information au niveau du bureau du préfet, le préfet fait une enquête. L'enquête, c'est une enquête de mœurs, une enquête classique où les demandeurs, ou bien en tout cas les concernés, vont être convoqués soit à la police ou à la gendarmerie. On a été convoqués, entendus, et à la police et à la gendarmerie. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que s'il y a un changement par rapport à l'itinéraire et par rapport à l'heure qui a été acceptée, l'itinéraire et l'heure doivent être... C'est-à-dire que les demandeurs doivent avoir l'information. On doit les informer qu'il y a eu changement, qu'il y a eu modification. Le préfet n'a rien respecté de tout ça. On a constaté que lorsqu'on est arrivé sur les lieux, c'est un agent de police qui est venu nous faire comprendre que le rond-point dans lequel vous vous situez ne vous est pas autorisé. On vous demande de vous décaler, aller à presque 300 mètres, le petit rond-point là qui fait face à la mosquée de Liberté 6. Donc l'itinéraire a été modifié sans que les demandeurs ou bien les marcheurs, en tout cas sans que le NFA n'en soit informé au préalable. Ça, c'est la première erreur du préfet. Ça ne se fait pas. La deuxième erreur consiste à réduire le temps de marche. Parce qu'on avait demandé de 15h à 19h. Le préfet a décidé de façon unilatérale, sans aucune forme de procès, de nous dire que à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, vous ne pourrez plus marcher de 15h à 19h, mais plutôt marcher de 17h, de 16h à 17h. Est-ce qu'il appartient au préfet de définir le temps dans lequel, ou bien le temps à travers lequel un citoyen doit dire ce qui lui fait mal? Le préfet n'a pas cette prérogative. Le préfet, son rôle, c'est d'encadrer. Le préfet, parce que moi, il y a un agent de police qui nous a dit le rond-point Liberté 6 est un rond-point de haute fréquentation, il y a un fort trafic de voitures. Mais on lui a dit, ces gens-là qui vendent le repas de midi sous le pont de Liberté 6, ça, c'est pas un rassemblement. Les chauffeurs de clando qui sont au rond-point de Liberté 6, ça, c'est pas un rassemblement. Les ambulants qui sont là-bas, ça, c'est pas un rassemblement. Nous, lorsque le NFA vient, lorsque ce sont des hommes politiques qui sont là-bas, c'est là où il y a un rassemblement. Alors que la police regarde que les gens se rassemblent parfois même de façon illégale au rond-point et personne n'agit. Il faut que les gens demandent une marche pour qu'ils se rendent compte qu'il y a rassemblement au niveau du rond-point Liberté. C'est ça une administration. Si le préfet maintenant fait de la politique, le préfet n'a qu'à assumer. Il n'a qu'à enlever son képi, enlever sa tenue, mettre son 3 pièces, hein, une 3 pièces, et venir dire que je suis de PASTEF ou bien je suis de telle autre partie. Là, nous allons lui faire face. Vous laissez passer cette fois-ci? Non, nous avons suivi la procédure qu'on devait suivre, comme la dernière fois. On a refait exactement le même chemin de croix. On a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il nous en a fait voir des vertes et des pas mûres. Ça dit que tu sens ses humeurs, tu sens son hostilité, tu sens son refus que les gens s'opposent. On a tout vu avec ce préfet-là.
Mais le vendredi, il nous verra encore sur le terrain. Le vendredi, il n'a qu'à amener sa police, sa gendarmerie. Le NFA va marcher. Inch'Allah. Vous me rappelez le nom? Djibi Ndiaye, coordonnateur du Nouveau Front. Merci beaucoup.